Bienvenue à chacun, bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois. Donc, comme d'habitude, il y a différentes parties dans ma présentation, une petite introduction générale sur un élément de la Bible. Aujourd'hui, ce sera la langue. Dans quelle langue a été écrit l'Ancien Testament? Puis après, en deuxième partie, je présenterai le contexte du passage qu'on va voir ensemble ce soir, qui est un passage un peu moins connu que ceux qu'on a vus jusqu'à présent. Donc, on a vu la création avec Adam et Ève, on a vu Moïse. Ce soir, ce sera un passage de la vie du roi Salomon. Alors, j'entre dans mon introduction avec cette question. Dans quelle langue a été écrite la Bible, et en particulier l'Ancien Testament? C'est peut-être une question que vous ne vous êtes jamais posée, je vous la pose ce soir. Donc, c'est pas si simple que ça. Donc, vous savez que l'Ancien Testament, c'est un écrit juif. La langue des Juifs, c'est l'hébreu. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Jusque-là, ça va. Alors, il y a des petites exceptions quand même, parfois d'un peu d'araméen, mais globalement, c'est l'hébreu. Et l'hébreu, je vous ai dit la dernière fois, voilà, c'est écrire en hébreu, c'est écrire une succession de consonnes, et les voyelles, elles sont connues oralement. Et donc, un mot qui est formé, par exemple, de 3 consonnes, parfois, en fonction de sa position dans la phrase, il peut avoir différents sens. On peut vocaliser, mettre des voyelles différentes sur les 3 mêmes consonnes et ça donne des mots parfois un peu différents. Au bout d'un moment, avant Jésus, l'hébreu est devenu une langue littéraire, il était moins parlé, un peu comme le latin aujourd'hui. Et la langue parlée, c'était l'araméen. Si bien qu'en arrivant au Moyen-Âge, pour être sûr de pouvoir savoir comment mettre des voyelles au texte de la Bible, il y a des rabbins qui ont rajouté des petits points autour des grosses consonnes pour savoir comment la vocaliser. Donc nous, aujourd'hui, le texte qu'on a en hébreu, à partir duquel on place pour traduire, c'est un texte qui date du Moyen-Âge. Donc un texte hébreu qui date du Moyen-Âge avec ces petites voyelles. Voilà, donc c'est le texte de base qu'on utilise aujourd'hui quand on utilise la Bible en hébreu. Mais avant de vivre cette vocalisation au cours des âges, il y a eu aussi au IIIe siècle avant Jésus-Christ, donc vers moins 270, à la demande du roi des Juifs, qui était un grec à l'époque, un successeur d'Alexandre le Grand, à Alexandrie. Il y a là-bas, à l'époque, il y a beaucoup de Juifs et ils demandent à ce que la Bible des Juifs en hébreu soit traduite en grec pour faire partie de la bibliothèque d'Alexandrie comme un livre grec. Et donc, à ce moment-là, des Juifs traduisent la Bible de l'hébreu au grec. Et donc, on a un texte du IIe siècle avant Jésus-Christ qui parle de 70 ou 72 traducteurs juifs pour cette opération de l'hébreu vers le grec. Un autre auteur, un peu plus tard, raconte que ces 72 traducteurs ont traduit séparément l'intégralité du texte, chacun dans son coin. Ils se sont aperçus que les traductions étaient identiques. Voilà, c'est comme une manière de dire que cette traduction en grec, elle est aussi un peu inspirée, vu que chaque traducteur de son côté a mis la même traduction. Alors historiquement, on se doute bien que c'est pas tout à fait ça, mais c'est pour dire que cette traduction, qui est toujours une trahison, a quelque chose d'inspiré. Et donc on appelle cette version grecque de l'Ancien Testament d'avant Jésus la Bible de la Septante, comme c'est 70 et 70 traducteurs. Donc c'est une version juive grecque de la Bible qui circulait à l'époque en parallèle d'une version hébreu de la Bible. Donc on a une traduction qui date d'avant Jésus. Alors ça se complique un peu parce que en fait les écrits du Nouveau Testament, vous savez qu'à partir de la vie de Jésus, donc les disciples de Jésus vont écrire sa vie, vont aussi s'écrire des lettres entre eux, ils vont écrire la vie des disciples. Et quand ils citent la Bible, donc l'Ancien Testament, ils citent parfois le texte hébreu traduit, et puis parfois ils citent ce texte grec déjà traduit d'avant. Donc aujourd'hui, nous, on a 2 traductions de l'Ancien Testament, enfin on a 2 versions originales de l'Ancien Testament, une en hébreu, qui aujourd'hui nous date du Moyen-Âge, et une en grec, qui date d'avant Jésus, avec des manuscrits qui sont beaucoup plus anciens. Donc, quel est le texte original? C'est un peu la question des exégètes en disant si c'est le texte le plus proche de l'origine, ce sera celui avec le moins d'erreurs. Eh bien, c'est pas facile parce que le texte grec
on a des manuscrits qui sont beaucoup plus anciens, mais c'est une traduction. Et le texte en hébreu, c'est la langue originale, mais on a des manuscrits qui sont plus tardifs, parce que sans doute que les textes hébreux, vous savez, comme c'est un texte sacré, la Bible, on la garde pas dans un placard. Quand le manuscrit commence à s'abîmer, qu'on lit à la synagogue et qu'il commence à s'abîmer, on le détruit. Et ce qui fait qu'en fait, on a peu de textes de l'époque plus ancienne. Et donc, voilà, on doit toujours jongler entre ces deux textes, le texte grec de l'Ancien Testament, le texte hébreu, pour faire une espèce de sauce pour trouver quelle est la meilleure version française d'aujourd'hui pour qu'on puisse la comprendre. Ça va un peu pour ces éléments. Il y a juste une petite exception dans cette histoire, c'est que à Qumran, on a trouvé en 1900, je sais plus combien, des manuscrits en hébreu qui sont des manuscrits de la Bible, ceux dont on n'avait aucune trace, puisqu'on n'avait que des versions du Moyen-Âge. On a pu retrouver quand même des versions en hébreu à Qumran, donc c'est à Qumran, c'est près de la mer Morte. Ah, je voulais vous amener une carte, j'ai oublié. Voilà, c'est près de la mer Morte. Et en fait, on se rend compte qu'il y a très peu de différence entre ce texte de Qumran qui date du 1er siècle avant ou après Jésus-Christ, et les textes du Moyen-Âge. Voilà, donc c'est quelque chose de rassurant pour se dire que la version hébreu qu'on a aujourd'hui en hébreu, elle est quand même assez proche du texte que Jésus avait sans doute dans les mains quand il allait à la synagogue pour lire les Écritures avec les autres. Donc notre Ancien Testament est écrit en hébreu, traduit en grec, l'hébreu un peu détruit, retrouvé à partir du Moyen-Âge, enfin qu'on connaît à partir du Moyen-Âge. Et nous, pour ce texte-là, on se base à la fois sur l'hébreu, puis quand l'hébreu on comprend pas bien, on va voir le grec, etc. Ok. J'entre maintenant dans cette présentation du contexte de notre passage de ce soir sur le roi Salomon. Alors la dernière fois, on a parlé de Moïse. Moïse qui reçoit l'appel de Dieu au buisson ardent et il part auprès de Pharaon pour demander la libération du peuple hébreu qui était en esclavage là-bas. Au bout d'un certain temps et d'un certain nombre de malheurs, les 10 plaies d'Égypte, Pharaon accepte de laisser sortir les Hébreux sous la conduite de Moïse. Et donc les Hébreux quittent l'Égypte, ils traversent la mer Rouge, qui s'ouvre en deux parts, nous raconte le texte, alors que Pharaon, qui s'est ravisé, les poursuit, mais la mer se referme sur eux et le peuple hébreu peut arriver tranquillement dans le désert du Sinaï. On situe cette sortie d'Égypte autour de 1250 avant Jésus-Christ. Voilà. 1250 avant Jésus-Christ, au temps où ce sont les Ramsès qui règnent en Égypte, au temps de Ramsès II. Et donc ils arrivent dans le désert, les Hébreux envoient une petite délégation de personnes pour visiter la terre promise par Dieu, voilà, ce pays de Canaan. Mais en revenant, la petite délégation dit, bon voilà, il y a des choses extraordinaires, il y a des fruits énormes, il y a des grappes de raisin aussi grosses que, on les porte sur des brancards, bon. Mais les habitants qui habitent là-bas sont des géants. Ils disent, si on va là-bas, on va se faire massacrer. Donc finalement, cette petite délégation, sauf un ou deux qui sont convaincus qu'il ne faut pas entrer en terre promise, réussissent à convaincre l'ensemble du peuple à ne pas rentrer en terre promise. Donc voilà, le peuple hébreu refuse d'entrer en terre promise. Donc Dieu leur dit, vous avez refusé d'entrer en terre promise, donc vous n'entrerez pas en terre promise. Et ce peuple va se perdre pendant 40 ans dans le désert, où il va être accompagné par la parole de Dieu, accompagné par son soutien. Pendant le désert, il va donner la manne, cette espèce de nourriture à récolter chaque matin. Il va donner aussi les cailles pour permettre que le peuple se nourrisse. Il va surtout donner sa loi. Mais cette génération qui a refusé d'entrer n'entrera pas en terre promise. Et donc dans le désert, en donnant sa loi, Dieu affermit sa relation avec son peuple. Et le peuple parfois s'attache au Seigneur, parfois le peuple doute de lui, et parfois il se révolte, en disant « c'était mieux en Égypte, au moins on avait des concombres et des oignons à manger, voilà ». Donc ces aventures, elles sont racontées dans le livre de l'Exode, le livre des Nombres et le livre du Deutéronome. Donc ce sont les premiers livres de la Bible après le livre de la Genèse. Voilà, c'est comme cet apprivoisement réciproque entre Dieu et le peuple hébreu,
un début de vie commune qui nécessite qu'on se parle et qu'on se comprenne, et puis parfois on a du mal à se comprendre. Donc au désert, pendant ces 40 ans, le peuple est accompagné par l'Arche d'Alliance. Alors l'Arche d'Alliance, on en parle dans Indiana Jones, c'est décrit dans la Bible, c'est un coffret en bois recouvert d'or. Et dans ce coffret, on a entre autres les tables de la loi qui ont été gravées par Moïse avec les 10 commandements, un peu de manne, cette nourriture récoltée tous les matins, et voilà, d'autres divers éléments. Et cette arche d'alliance, c'est un objet sacré. Alors à chaque fois qu'on porte cette arche d'alliance, il y a mis attention autour avec voilà, des différentes catégories du peuple qui se mettent autour, qui marchent. Voilà. Donc c'est vraiment ce signe de cette présence de Dieu au milieu de son peuple. Et donc on lui porte tout un tas d'attention. Dieu est là où est l'arche d'alliance. Voilà, Dieu est présent où est l'arche d'alliance. Donc à chaque campement, on va construire une tente spéciale pour cette arche, une tente sacrée, qu'on appelle la tente de la rencontre. Et c'est là où quand Moïse il a un problème de gouvernement avec tout le monde, où il ne sait pas trop quoi faire, ou dans quelle direction aller, il va dans la tente de la rencontre, il parle à Dieu, comme un ami parle à un ami, dit la Bible, il lui parle face à face, voilà, pour s'entretenir avec Dieu et ensuite donner les directives au peuple. Et après ces 40 années dans le désert, où tous ceux qui ont refusé d'entrer en terre promise meurent, y compris Moïse, c'est la génération suivante, donc les enfants de ceux qui ont refusé d'entrer, qui entrera en terre promise sous la conduite du successeur de Moïse qui s'appelle Josué. Josué en hébreu, c'est le même mot que Jésus. C'est Josué qui fait entrer en terre promise le peuple tout entier. Jésus déjà. Ouais. Josué, pour entrer en terre promise, il doit traverser le Jourdain. Et donc comme Moïse était sorti d'Égypte en ouvrant la mer Rouge en deux, pour que le peuple puisse passer à pied sec, la Bible raconte au début du livre de Josué que Josué, en arrivant dans le Jourdain s'arrête, il remonte en arrière et le peuple peut traverser à pied sec pour entrer en terre promise de l'autre côté du Jourdain. Tout ça pour dire quoi ? Pour dire que Josué, il est aussi fort que Moïse. Ce sera un guide comme Moïse. On peut lui faire confiance comme Moïse. C'est vraiment cette succession qui se fait à travers Josué. Donc le peuple, le Dieu des surprises, continue son œuvre pour le peuple qu'il a choisi. Et donc maintenant qu'on est arrivé, qu'on est sorti du désert, on est passé par le Jourdain, il faut s'installer en terre promise. Mais en terre promise, on se souvient qu'il y a quand même des gens qui habitent là-bas. Et donc il faut conquérir ce lieu, habité par les Jébuséens, les Cananéens, les Hittites. Et donc le peuple s'installe en faisant la guerre. Et notamment la première grande ville importante qui est prise par le peuple hébreu, c'est Jéricho. Vous vous souvenez peut-être de cette histoire. Jéricho qui tombe sans guerre finalement, puisque c'est l'armée qui va faire, l'armée des Israélites qui va faire le tour de la ville en sonnant du corps. Et voilà, au bout d'un certain nombre de tours, les murailles s'effondrent et puis la ville peut être prise. Et donc petit à petit, voilà, le peuple hébreu s'installe dans tout le pays, tribu par tribu. Chaque tribu a plus ou moins sa zone définie dans le pays. Et le peuple s'organise, tant bien que mal, autour de chefs charismatiques qui se lèvent les uns après les autres. Ces chefs, on les appelle les juges dans la Bible. Donc il y a un livre qui est spécialement dédié, qui est le livre des juges. Donc parmi les juges, il y a Samson, qu'on connaît peut-être, dont la force réside dans la longueur des cheveux. Il y a Gédéon, il y a aussi des femmes, Déborah par exemple, voilà, qui est une des juges d'Israël, qui gouverne ce peuple. Donc ces juges vont aider le peuple à se protéger contre les ennemis héréditaires du peuple d'Israël, les Philistins. Vous noterez d'ailleurs que ces Philistins qui habitent sur place, c'est ce nom-là que les Romains vont prendre pour nommer la région qui va donner aujourd'hui la Palestine. La Palestine, c'est un nom qui vient du peuple des Philistins. Mais au bout d'un moment, alors c'est bien gentil tous ces juges qui se lèvent et qui font des petites armées pour se battre contre les Philistins, mais au bout d'un moment, Israël en a marre, le peuple d'Israël en a marre, il veut un roi stable comme les autres nations. Alors Dieu les prévient en leur disant qu'un roi, il va prendre leurs femmes, il va leur donner des impôts. Donc c'est pas forcément une bonne idée pour eux. Mais le peuple insiste. Et Dieu finit par exaucer le peuple d'Israël et il donne au peuple un roi
Donc le premier roi en Israël s'appelle Saül. Saül, c'est le même nom que Saul, que Paul, Shaoul, voilà. Il est consacré, ce roi Saül, par le prophète Samuel, qui est en quelque sorte le dernier des juges. Il y a cette transmission du pouvoir entre Samuel, le prophète, comme un dernier juge, et puis Saül, le premier roi. Mais le roi Saül désobéit à Dieu, et même peu à peu, il va entrer dans une forme de folie ou de démence. Alors Dieu va proposer un autre roi à la place de Saül, d'une autre famille. Voilà, c'est pas une royauté héréditaire dans ce cas-là. L'autre roi que Dieu va proposer, c'est le roi David. David, c'est un petit berger, le dernier de la famille. Au moment où le prophète Samuel va dans la famille de David, voilà, son père Jessé fait passer tous les frères en disant tiens, c'est peut-être lui qui va être roi. Et puis Samuel il dit non, c'est pas lui. Et puis au bout d'un moment, il n'y a plus personne. Donc il t'es sûr que t'as pas un autre fils? Et puis le père dit ah oui, si, j'en ai un encore qui garde les moutons. Ils feront venir David et c'est lui. Donc David reçoit l'onction royale. Et ce petit David va commencer par briller, notamment dans une bataille qui est assez connue dans notre imaginaire biblique. Il va briller dans une bataille contre les méchants Philistins en terrassant le géant Goliath avec sa fronde. Voilà, c'est le premier acte de guerre où David va se faire remarquer et où petit à petit Saül va devenir de plus en plus jaloux de David parce qu'il est encore dans les parages. Donc ce David va vivre une ascension sociale et politique en parallèle de la décroissance du roi Saül, qui d'abord embauche David à son service, mais qui peu à peu va se mettre à le poursuivre et à vouloir le tuer par jalousie. Et donc finalement, David arrive sur le trône de Jérusalem, Saül meurt, et David vit un règne presque exemplaire pour Dieu. David, le roi David, ça fait partie de ces rois importants de la Bible. On en parle à plusieurs endroits. Et c'est un roi presque exemplaire pour Dieu. À ce moment-là, on est autour de moins 1000 avant Jésus-Christ, du point de vue de l'histoire, donc 250 ans après Moïse. Donc David, c'est ce roi presque parfait. Presque, pourquoi? Parce qu'un jour, du haut de sa terrasse, il voit une jolie femme qui n'est pas la sienne, Bethsabée, et il va commettre l'adultère avec elle. C'est la femme d'un de ses généraux qui, lui, est parti à la guerre. Et Bethsabée tombe enceinte de David. D'ailleurs, c'est la chanson, vous connaissez peut-être la chanson Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ça raconte l'histoire de David qui voit Bethsabée, etc. Et David, cette femme est enceinte, donc ça se fait pas de mettre enceinte la femme de quelqu'un d'autre, donc il va essayer plusieurs stratégies, ça va pas marcher. Finalement, David va faire tuer ce général, l'époux de Bethsabée, pour pouvoir accueillir cette femme chez lui. Mais ça se fait pas, c'est un péché. Donc là, on voit cette faute de David qui n'est pas tout à fait parfait pour la Bible. David et Bethsabée perdent leur premier enfant, mais ils vont donner naissance à un deuxième enfant, Salomon. Et c'est Salomon qui va succéder à David sur le trône de Jérusalem vers moins 970. Et donc Salomon, voilà, on se rapproche de notre personnage de ce soir. Salomon, c'est le grand roi puissant et sage de la Bible. C'est lui qui va faire construire un temple immense à Jérusalem pour accueillir cette fameuse arche d'alliance qui jusque-là était seulement sous une tente. Encore du temps de David. David fait venir l'arche à Jérusalem, mais c'est sous une tente. Toujours la tente de la rencontre. Salomon va construire un temple en pierre. Et une fois construit, ce temple à Jérusalem, c'est ce temple à Jérusalem qui servira d'unique lieu de culte et de sacrifice pour le peuple tout entier. Donc Salomon se sert aussi de ce temple pour marquer sa royauté, l'unicité aussi de sa royauté qui est toujours liée à la religion et donc à l'unique lieu de culte. C'est ce grand lieu de culte d'Israël qui a été rasé par les Romains en 70 après Jésus-Christ. Et donc aujourd'hui, il ne reste que cette grande esplanade. Le temple a disparu et sur l'esplanade, les musulmans ont construit une mosquée et puis le dôme du rocher qui n'est pas tout à fait une mosquée. Sur cette grande esplanade qui autrefois accueillait ce temple de Salomon reconstruit plus tard par Hérode.
Alors Salomon, son nom, c'est la racine hébraïque shalom, salam en arabe, la paix, ce roi de paix, voilà. C'est sous son règne que le royaume d'Israël sera le plus étendu, du nord au sud. Et c'est aussi sous son règne que le royaume entretiendra de meilleures relations, notamment commerciales, avec les royaumes alentours, dont l'Égypte. Donc c'est sur Salomon que nous nous arrêtons maintenant un instant pour lire un passage magnifique, celui du songe de Salomon à Gabaon, dans lequel il va faire une demande toute particulière à Dieu. On est au début du règne de Salomon. Donc je vous invite à prendre dans vos Bibles, premier livre des rois 1R, c'est le livre qu'on va ouvrir aujourd'hui. Donc on est au tout début du règne de Salomon. Salomon s'allia par mariage avec le pharaon, le roi d'Égypte. Quand on lit la Bible comme ça et quand on entend parler de Pharaon, le roi d'Égypte, c'est pas fou. Quand on connaît un peu l'histoire de Moïse et tout ça, bon, on reviendra là-dessus. Il prit pour femme la fille du Pharaon et il l'installa dans la ville de David. Maintenant, vous savez qui c'est, son père. En attendant d'avoir fini de construire son palais, ainsi que la maison de l'Éternel, donc ça c'est le temple, et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple n'offrait des sacrifices que sur les hauts lieux, car jusque-là, on n'avait pas encore construit de maison en l'honneur de l'Éternel. Donc, tant qu'il n'y a pas le temple à Jérusalem, les sacrifices étaient un peu partout. Salomon aimait l'Éternel, suivant ainsi les prescriptions de son père David. Toutefois, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y offrir des sacrifices, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Donc des holocaustes, c'est des sacrifices spéciaux où on brûle tout. Holocauste, c'est du grec, holos, la totalité. Causte comme la soude caustique, c'est la soude qui brûle. Voilà, on brûle l'animal en entier. Enfin, il est mort, hein. Donc on l'égorge d'abord, et ensuite on le fait brûler en entier. Donc 1000 holocaustes, rien que ça. À Gabaon, l'Éternel lui apparut en rêve pendant la nuit, et Dieu lui dit : « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit : « Tu as traité avec une grande bonté ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité et la justice, et avec un cœur droit envers toi. Tu lui as conservé cette grande bonté, tu lui as donné un fils pour siéger sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu m'as établi roi, moi ton serviteur, à la place de mon père David. Or, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, et c'est un peuple immense, si nombreux qu'il ne peut être compté ni recensé. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important ? » Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit : « Puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu ne réclames pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice, je vais agir conformément à ta parole. Je vais te donner un cœur si sage et si intelligent qu'il n'y a eu avant toi, si sage et si intelligent qu'il n'y a eu avant toi et qu'on ne verra jamais personne de pareil à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire en si grande quantité qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton égal. Et si tu marches dans mes voies en respectant mes prescriptions et mes commandements, comme l'a fait ton père David, je te donnerai une longue vie. » Salomon se réveilla, et voilà quel avait été son rêve. Il revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance du Seigneur. Il offrit des holocaustes et des sacrifices de communion et fit un festin pour tous ses serviteurs. On continue. C'est alors que 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes lui dit : « Pardon, mon Seigneur, cette femme et moi, nous habitons dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitons ensemble, il n'y a aucun étranger avec nous dans la maison, il n'y a que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui.
Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils qui était à côté de moi pendant que moi, ta servante, je dormais, et elle l'a couché contre elle. Quant à son fils qui était mort, elle l'a couché contre moi. Ce matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin venu et ce n'était pas mon fils, celui que j'ai mis au monde. L'autre femme dit « C'est faux, c'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort. » Mais la première répliqua « Absolument pas, c'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. » On peut tourner longtemps comme ça, ça s'appelle du ping-pong. C'est un sport qu'on pratique souvent entre nous parfois. C'est ainsi qu'ils discutèrent devant le roi. Le roi constata. L'une dit, c'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort, et l'autre dit, absolument pas, c'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. C'est la reformulation, c'est le début de la CNV, communication non violente. Puis il ordonna, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Le roi dit alors, coupez en deux l'enfant qui est en vie et donnez-en la moitié à chacune. Alors la femme dont le fils était vivant fut remplie de compassion pour son fils, et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui est en vie, ne le faites pas mourir. » Mais l'autre répliqua, « Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. » Prenant la parole, le roi dit alors, « Donnez l'enfant qui est en vie à la première femme, ne le faites pas mourir, c'est elle qui est sa mère. » Tout Israël a appris le jugement que le roi avait prononcé, et l'on éprouva de la crainte envers lui. En effet, on avait constaté qu'il bénéficiait de la sagesse de Dieu pour exercer la justice. Voilà, un des trésors de la Bible, ce songe de Gabaon et ce jugement de Salomon. Vous vous souvenez avec Adam et Ève, donc juste après le péché, Dieu était là dans le jardin et il cherche Adam, il lui dit « Où es-tu » et puis Adam s'est caché. Donc voilà, Dieu il se balade dans le jardin, on ne sait pas trop s'il a un chapeau de paille sur la tête et une chemise à carreaux, mais on nous raconte que quand même Dieu agit sur le devant de la scène. Avec Moïse, au buisson ardent, Dieu intervient sur le premier plan aussi, mais un peu masqué. Il apparaît sous l'apparence d'un feu qui ne consume pas. Donc le narrateur gagne un peu en réalisme. Ici, Dieu intervient toujours, mais ce n'est plus un personnage qui fait irruption dans l'histoire des personnages sur le devant de la scène. Il apparaît dans un rêve. On gagne encore en réalisme à ce moment-là. On gagne en réalisme dans la manière de raconter. Un réalisme qui rejoint aussi notre expérience. Nous, Dieu, on ne le croise pas souvent directement en personne dans la rue ou dans le jardin, ni dans notre barbecue, mais en revanche, on peut en faire une expérience spirituelle, une expérience intérieure. Alors j'imagine qu'on n'a pas tous des songes où Dieu nous parle comme ça, en nous demandant des choses qu'on pourrait lui demander, mais voilà, je voulais simplement attirer votre attention sur ce réalisme dans lequel le narrateur biblique entre au fur et à mesure que le temps raconté dans l'histoire se rapproche du temps de la rédaction. Okay. Plus on se rapproche de nous dans l'histoire et du moment où le personnage écrit, enfin le rédacteur écrit le texte biblique, plus on gagne en réalisme spirituel. Dieu parle dans un rêve. Nous, on sait que les rêves viennent de notre psychisme, pas de Dieu. Mais donc Dieu se sert aussi parfois de notre psychisme pour nous parler, pour nous dire des choses. Et donc dans notre récit, ce songe devient comme le lieu spirituel et imaginaire d'une rencontre réelle entre Dieu et Salomon. La rencontre est la réelle, même si le média est cet imaginaire du songe. Troisième point, que demande Salomon? Dieu dit, demande ce que je dois te donner. Si un jour Dieu me dit ça, demande ce que je dois te donner, moi je ne suis pas toujours au clair sur ce que j'ai envie de demander à Dieu précisément. Je ne suis pas toujours au clair sur mon besoin le plus fondamental qui correspondrait à quelque chose que Dieu peut me donner. Jésus reprendra cette question dans l'Évangile, par exemple avec l'aveugle de Jéricho, un aveugle qui croise dans la ville de Jéricho et il lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Alors on se dit pour un aveugle c'est plus facile, c'est plutôt qu'il trouve la vue, donc c'est effectivement ce que demande l'aveugle. Nous on ne sait pas trop où est-ce qu'on est aveugle dans notre vie, donc on a parfois du mal à demander vraiment quelque chose pour nous. Mais Dieu a besoin de notre liberté. Il a besoin que nous lui ouvrions certaines portes pour qu'il puisse rentrer. Et Salomon va ouvrir les portes de son besoin de sagesse, d'intelligence pour discerner et gouverner. Et donc, moi je trouve que rien que cette demande, elle est déjà remplie de sagesse.
Voilà, Salomon demande l'art de discerner, mais déjà dans la réponse qu'il fait à Dieu, on sent un discernement affiné sur son besoin en tant que roi. Il faut une certaine sagesse pour demander ça plutôt que la richesse, la sécurité militaire par exemple, ou le pouvoir. Et la demande plaît au Seigneur, qui lui donne l'intelligence en abondance. Donc ouvrir les portes de son cœur à l'action de Dieu permet des choses que nous n'imaginions même pas. Dieu ajoute une condition: si tu restes fidèle à mes lois, enfin que nous n'imaginons même pas, c'est-à-dire que Dieu donne non seulement l'intelligence, mais aussi il donne la richesse, et puis il donne voilà, tout ce dont a besoin un roi de manière temporelle, quoi. Mais Dieu ajoute une condition: si tu restes fidèle à mes lois, tu auras de longs jours. Donc on retrouve ici cette alliance conditionnelle qu'il y avait déjà dans le jardin d'Éden avec cet arbre interdit. Si tu manges de cet arbre, tu mourras, donc reste dans cette alliance avec moi, mais il y a une condition pour toi pour sortir de cette alliance. Et là aussi, voilà, Salomon a cette condition: si tu restes fidèle à mes lois, tu auras de longs jours, et si tu choisis de t'éloigner, ben, tu auras des problèmes. Et donc Salomon se réveille, et il se réjouit de la grâce reçue, il rentre dans l'action de grâce en offrant des sacrifices. Donc c'est intéressant parce que Salomon a la certitude d'être exaucé. Il n'a pas encore mis en pratique son discernement, sa sagesse, mais il a cette certitude d'être exaucé, même s'il n'a pas encore éprouvé cette sagesse qui est la sienne. Mais le narrateur nous invite rapidement à être témoin de cette nouvelle sagesse. Donc c'est la deuxième partie sur le jugement. Donc voilà notre ami Salomon dans son quotidien de roi, qui endosse aussi le rôle de juge pour deux prostituées qui se disputent la maternité d'un bébé. Vous savez qu'en droit biblique, il faut toujours deux témoins pour attester quelque chose. Ici, la situation sociale de ces deux prostituées fait qu'il n'y a aucun autre témoin pour dire si l'enfant qui est resté en vie est celui de l'une ou celui de l'autre. C'est à ce moment-là parole contre parole. Il n'y a pas d'autre témoin. Donc au niveau narratif, on a ici une tension énorme sur cette situation tragique des deux femmes qui se battent pour la possession d'un enfant. D'ailleurs, on répète dans le dialogue que ça tourne en rond, qu'il n'y a pas d'issue. Rationnellement, il n'y a pas de solution pour trancher. Et on pourrait rester à ce niveau-là du problème, trouver absolument quelqu'un qui a pu voir la scène pour les départager. Mais ça semble impossible. Et la situation apparaît comme indissoluble à première vue. Et là, le génie de Salomon, c'est qu'il va changer de registre. Il va passer du niveau rationnel, de ce qui s'est passé ou de ce qui ne s'est pas passé, au niveau émotionnel. Alors, il va dire quelque chose qu'il ne prévoit pas de faire, mais sans dire qu'il ne le fera pas. Couper l'enfant en deux. Voilà, il dit qu'il va couper l'enfant en deux, même si sans doute lui-même il le sait qu'il ne le fera pas, mais les autres autour ne le savent pas. Donc il ne désire pas tuer l'enfant. Ce qu'il désire, c'est reconnaître où se trouvent les entrailles de la vraie mère. Il désire savoir où se trouvent les entrailles de la vraie mère. Alors pour ça, il donne cet ordre à la fois cruel et absurde qui semble prendre les femmes au pied de la lettre de leur jalousie. On coupe l'enfant en deux, on en donne la moitié à chacune, comme ça elles seront contentes. Il n'y a pas de jalouse. Et à travers son ordre, il va provoquer une expérience émotionnelle qui va déplacer les deux femmes de leur conflit de jalousie entre elles, pour les situer au niveau de leur maternité. Donc voilà, Salomon, c'est son génie, c'est le génie de cette histoire qui est parfois cité aussi dans des manuels de développement personnel, tellement c'est génial. Bon, déplace le nœud émotionnel et l'attention de ces deux femmes. En fait, Salomon est le premier à sortir l'enfant de la conception qu'il est un objet qu'on possède. Voilà, ces femmes, elles se battent pour leur enfant comme un objet à posséder. C'est le mien, c'est le tien. Voilà. Salomon, il sort de ce registre-là. Un objet qu'on possède, on peut le partager pour que tout le monde en ait un morceau. Donc c'est comme si Salomon, il allait dans un raisonnement par l'absurde au bout de cette logique de l'objet pour faire sortir de cette conception de l'enfant-objet. Et cette absurdité permet justement de faire sortir tout le monde de cette logique de la possession de l'enfant comme un objet. Et c'est là que la mère réagit. Pour elle, l'enfant n'est pas un objet partageable, c'est un trésor à protéger, quitte à s'en détacher. C'est ça qui est incroyable dans cette histoire. Alors elle va renoncer à prendre possession de cet enfant-objet pour le laisser en vie. Car la vie de cet enfant-fils, qui n'est plus un enfant-objet, cet enfant-fils, cet enfant-sujet, est plus importante que sa possession.
Et le narrateur conclut avec la reconnaissance par tout le peuple que Salomon est rempli de sagesse. Tout Israël a pris le jugement qu'avait rendu le roi et l'on regarda le roi avec crainte et respect. Alors on m'a posé la question de la crainte. La crainte dans la Bible, c'est pas la terreur, c'est pas la peur, ou comme la peur de recevoir une punition. La crainte, c'est même un des dons de l'Esprit Saint dans notre relation à Dieu. Moi, j'aime bien comparer la crainte au sentiment qu'on a quand on porte un nouveau-né dans les bras. Moi, je suis rempli de crainte, c'est-à-dire de ce respect, rempli d'attention, en disant c'est un trésor tellement précieux qu'il faut que j'y fasse attention. Voilà, il y a cette forme de respect qui n'est pas de la peur servile d'avoir une punition, mais qui est une admiration devant quelque chose de plus grand que moi. Donc c'est un peu comme ça que je comprends la crainte ici de Salomon. Car on avait vu que pour rendre la justice, la sagesse de Dieu était en lui. Donc Dieu a bien exaucé la demande de Salomon, faite dans son rêve. Mais, je vous ai déjà dit que le début du texte était bizarre. On sent un malaise. Notre ami, donc c'est le point C, qui va ouvrir sur la suite de l'histoire de Salomon. Notre ami le narrateur insiste sur deux choses. Salomon épouse la fille de Pharaon. Donc ça sent pas bon déjà, quand on connaît un peu la réputation de Pharaon dans la Bible. Pharaon, c'est donc celui qui tenait en esclavage le peuple hébreu du temps de Moïse. Donc ça, c'est pas bon du tout. Et l'autre chose sur laquelle le narrateur insiste, c'est cette histoire des lieux sacrés dont j'ai parlé. Comme si le narrateur en voulait à Salomon de sacrifier sur des lieux sacrés, ce qui sera plus tard interdit, et en même temps il le justifie en disant que pour l'instant il n'y a pas encore le temple du Seigneur à Jérusalem, donc il ne peut pas faire autrement. Mais le narrateur est un peu gêné. En fait, ces deux éléments des premiers versets préparent le lecteur que nous sommes à la suite de l'histoire de Salomon. Notre ami Salomon va finir par épouser, tenez-vous bien, 700 femmes et 300 concubines. Ça fait du monde à entretenir. Donc ça, c'est le premier livre des rois, chapitre 11. Voilà, donc si vous pourrez regarder, c'est le 3e verset. Et ces femmes et ces concubines, elles viennent de partout. Elles viennent d'Égypte, elles viennent d'autres nations. Et forcément, quand on vient d'ailleurs, on ramène avec nous nos dieux étrangers, les dieux de nos pères à nous, qui ne sont pas le Dieu d'Israël. Et Salomon va aussi succomber à ces autres cultes. Et ça, c'est pas bien. Dans la Bible, c'est pas bien. Donc Salomon va finir par se casser la figure, lui et son royaume. Et suite à Salomon, le royaume d'Israël va se déchirer en deux. Une partie à Jérusalem, derrière le fils de Salomon, c'est le royaume de Juda. Alors je vous ai imprimé cette carte-là, en couleur, ça se voit super bien, en noir et blanc on voit rien du tout. Donc on a en gris, là tout ça c'est le royaume de Salomon. Et on voit quand même une petite différence de gris, en bas c'est un petit peu plus sombre. Il y a une espèce de trait de séparation, voilà, avec marqué Juda. C'est le royaume de Juda, donc la carte elle est en anglais, mais c'est voilà. Le royaume de Juda, c'est la Judée. C'est donc la Judée qui en grec Iudaios a donné les Juifs. Les Juifs, c'est ceux qui viennent de Judée. Donc après Salomon, il y a la moitié du royaume qui est en Judée, tournée autour de Jérusalem. Jérusalem que vous voyez au nord de cette petite zone du bas, voilà, à la hauteur du haut de la mer Morte, the Dead Sea. Voilà. Et il y a une autre partie en opposition à cette dynastie de Jérusalem au nord, c'est le royaume d'Israël, c'est marqué Israël, qu'on appelle aussi le royaume de Samarie, qui va vivre en opposition avec le royaume de Juda. Donc c'est un des généraux, si on veut, de Salomon, qui va rallier avec lui d'autres tribus au nord pour faire un deuxième royaume avec un roi parallèle et même un temple parallèle à Samarie. D'ailleurs, au temps de Jésus, les Juifs et les Samaritains, ils s'entendent toujours pas. Et donc, à un moment, Jésus va rencontrer une Samaritaine, donc quelqu'un du royaume du Nord, et la femme va lui dire « Mais attends, d'où tu me parles à moi, une Samaritaine, toi qui es Juif je te rappelle qu'on est en conflit depuis 900 ans. » Voilà, et aujourd'hui, les Samaritains existent encore. C'est une toute petite ethnie, c'est un tout petit groupe de personnes, ils sont quelques centaines, et il y a beaucoup de consanguinité. Et ils continuent à Pâques à offrir des sacrifices de moutons
dans les ruines du temple de Samarie. Voilà, donc vous pourrez regarder sur internet ce petit peuple des Samaritains, issu de cette séparation après Salomon, existe encore. Donc ça s'appelle le schisme du royaume d'Israël, dont on voit des échos dans la vie de Jésus, dont je viens de vous parler. Alors finalement, le bébé de Salomon, son royaume, lui, il va être vraiment coupé en deux. Ses entrailles paternelles de roi ne se sont pas réveillées autant que les entrailles de cette mère pour préserver la vie et l'unité de son royaume. Parce que voilà, Salomon, il s'est attaché aux idoles, et puis aussi il a levé des impôts très très forts et fait quand même des corvées pour le peuple pour construire ce temple. Voilà. Mais ces entrailles de père n'ont pas réussi à calmer ce peuple pour préserver l'unité. Donc ça casse un peu le mythe. Mais recevoir la sagesse de Dieu pour Salomon, ça ne l'a pas empêché de mal tourner au bout d'un moment. Ça a des conséquences voilà, dans notre vie spirituelle, comment ne pas s'attribuer définitivement les dons que Dieu nous fait. Recevoir quelque chose de Dieu nécessite l'humilité de rester dans une posture d'accueil, parce qu'on ne possède jamais définitivement ce que Dieu nous donne. Voilà, Salomon, il a reçu la sagesse de Dieu, mais pourtant il a quand même fait n'importe quoi, comme si à un moment il s'était séparé de cette sagesse. Donc voilà, pour nous, il faut toujours cette vigilance de garder cette disponibilité au don de Dieu dans l'humilité pour tous les charismes qu'on a. Conclusion, donc j'ai 2 points, recevoir le don de Dieu. On a ici un passage magnifique qui parle de la délicatesse de Dieu, je trouve, qui parle de sa manière d'agir avec nous à travers les capacités naturelles, le rêve qu'il donne aux uns et aux autres. Voilà, donc, chez Salomon, c'est le rêve, la sagesse, puis on a chacun aussi donc nos talents, nos charismes dont Dieu se sert. Et donc à travers la sagesse de Salomon, c'est la sagesse même de Dieu que nous expérimentons. À travers nos propres talents, nos propres charismes donnés par Dieu, c'est cette expérience de la bonté de Dieu que nous expérimentons les uns à travers les autres. Et donc notre humanité, c'est comme la matière première dont Dieu se sert pour agir au présent. C'est joli comme phrase. Notre humanité, c'est comme la matière première dont Dieu se sert pour agir au présent, dans le présent. Il se sert vraiment de nous. Donc pour cela, il faut lui laisser de la place, ouvrir la porte, parce qu'il n'entre pas par effraction. Et les dons que Dieu nous fait, à travers nos charismes, sont à recevoir et à vivre dans l'humilité, sans jamais les considérer comme pleinement acquis, comme si nous avions le pouvoir sur eux. Et c'est sans doute aussi le problème dans l'Église de beaucoup de prêtres charismatiques ou adulés qui finissent par se sentir intouchables sur le trône de l'admiration et qui dérapent, parfois avec des choses impensables. Voilà comment on se saisit soi-même du don qu'on reçoit de Dieu et on finit par en faire n'importe quoi. Donc voilà, attentifs ensemble à ces schémas de possession de la grâce de Dieu qui nous emmènent vers la séparation et vers la mort. Salomon a reçu la sagesse, mais il a conduit son royaume à la division à cause d'un manque de sagesse. Voilà, donc on ne peut pas s'enorgueillir de ce que Dieu nous donne. Voilà, alors n'ayons pas peur de demander à Dieu ce qu'il doit nous donner, soyons prêts à le recevoir et restons disponibles pour le recevoir dans le temps. Deuxième point, je voulais vous parler de Jésus quand même. À un moment dans l'évangile, Jésus évoque Salomon et sa sagesse. Vous savez, Jésus il passe son temps à faire des miracles, pourtant les pharisiens lui demandent un signe pour attester que vraiment Jésus est l'envoyé de Dieu, alors qu'il en fait tout le temps, mais bon, c'est pas grave. Il demande un signe, comme Moïse a reçu de Dieu la capacité de faire des signes, des miracles, pour attester que c'est bien Dieu qui l'envoie. Et à cette demande des pharisiens, Jésus les réprimande un peu en disant que la ville de Ninive, cette grande ville païenne, s'est convertie à la proclamation du prophète Jonas, même si Jonas il a fait aucun miracle. Et il dit aussi que la reine de Saba, une païenne, s'est déplacée pour écouter la sagesse de Salomon, alors qu'il n'a fait aucun miracle. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Voilà, Salomon n'a pas fait de miracle, et pourtant, on vient de loin pour l'écouter. Jésus lui fait des miracles, il est encore plus grand que Salomon, mais ses chefs religieux le refusent. Mais voilà, Jésus dit, il y a ici bien plus que Salomon. Jésus est donc plus grand que Salomon.
non seulement par sa sagesse sans doute, mais aussi dans sa manière d'amener son royaume. Salomon avait causé la division du royaume, Jésus, lui, va le réunifier. Tous, que nous soyons juifs, samaritains, étrangers, on est invités à entrer dans ce royaume que Jésus nous propose. Un royaume d'amour qui transcende toutes les frontières. Et Jésus va permettre de découvrir non pas les entrailles de mère, mais les entrailles de notre Père du ciel, qui veut unifier ses enfants en une seule famille, en un seul peuple, en un seul royaume. Et ça aussi, ça dépend de nous. Accepterons-nous d'entrer dans ce royaume-là, proposé par Jésus, pour découvrir les entrailles d'amour de Dieu le Père, et pour mettre chacun de nos charismes au service de ce royaume-là. Voilà, et c'est peut-être de cette manière, comme pierres vivantes qui ont besoin les unes des autres pour s'élever, que nous deviendrons ce nouveau temple édifié par Jésus. Donc le temple de Salomon a été détruit. Le temple que construit Jésus, c'est la famille que nous formons, remplie par sa présence, qui durera pour toujours. Parce que par notre baptême, nous sommes les porteurs de cette présence de Dieu, dans la mesure où nous nous rendons disponibles à son action en nous. Et c'est peut-être aussi pour cela que Jésus est plus grand que Salomon. Le temple qu'il est et que nous formons avec lui est incomparable à celui de Salomon. Amen.